Bonjour à tous, c'est Verena, bienvenue dans votre Pilates Masterclass. Aujourd'hui, on va faire un cours pour bras fermes, tonifier les bras, raffermir les bras. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des mini-haltères, mais vraiment tout petits, un demi-kilo par exemple, ou faire sans bras. Donc moi, je vais le faire avec, comme vous voulez. On va commencer avec les pieds ensemble, comme ça vous allez resserrer également l'entrée des cuisses, plier les genoux un tout petit peu, comme ça les cuisses, toutes les jambes sont tonifiées. Et on va commencer juste avec un petit échauffement des épaules. Vous allez plier les genoux, monter les épaules, tendre les jambes et les épaules en arrière. On fait ça plusieurs fois, c'est juste un petit échauffement pour les épaules. Et vers l'arrière, vers l'avant, pliez les jambes, les chevilles, montez les épaules aux oreilles et en arrière, changez le sens. On fait 4, avec ou sans haltère, c'est comme vous voulez. Petit échauffement pour la ceinture scapulaire. Le dernier. Et montez les épaules aux oreilles et redescendez les bras. On va commencer avec un grand port de bras. C'est des grands cercles dans un sens. Pliez les genoux. Ramenez les bras en avant. Sur le côté, légèrement en arrière et en avant. Faisons encore 2 grands cercles. Ouvrez, vous pouvez monter le regard et regarder devant, en bas. Un dernier grand cercle. Et on change le sens. Ouvrez grand, montez la poitrine et descendez lentement. 2. Ouvrez. Attention de ne pas monter les épaules. Descendez les épaules et les bras descendent. 2 derniers. En haut. En avant, pliez les genoux. Et le dernier, montez les bras, descendez les épaules et finissez devant. On va garder les jambes pliées si vous pouvez. Si vous devenez fatigué, vous tendez les jambes simplement. On va essayer de garder un peu plié. On va commencer avec les biceps, ces muscles-là. Et on va descendre les aisselles, plier les coudes. Et à l'expiration, vous allez déplier les coudes lentement, lentement, lentement. Et revenez. Faites ça assez lentement, déplier, replier. Et on fait 8. Et plier, et lentement déplier, 2, 3, faisons 4 temps. Et plier. Je ne plie pas complètement, je ne collapse pas dans mon articulation. Et j'allonge pas complètement non plus. Je plie et je déplie, presque allongé, mais pas complètement. Encore 4. Et ça chauffe déjà. 2, 3, 4 et 3. Allongez lentement. Peut-être vous pouvez plier les jambes un tout petit peu plus. Et 2. Allongez lentement, lentement, lentement. Descendez toujours les épaules. Un dernier. Et là, vous allez ouvrir les bras. Allongeons les jambes. Une seconde. Descendez bien les aisselles. Pliez les coudes. Et c'est exactement le même exercice, mais les bras sur le côté. J'éloigne les mains loin de mes épaules et je ramène. Plier. Et lentement allonger. Faisons 4 temps pour allonger et un seul temps pour replier. Et 4, 3. Et je ne tends pas complètement. Les bras restent légèrement arrondis et plier. Et éloigner les mains loin des épaules. Et encore 5. Allongez, allongez, allongez. Et ramenez. Si vous devez fatiguer au niveau des jambes, tendez les genoux et repliez quand vous êtes prêt. Et ouvrez. Tout petit peu de pli dans les coudes. Et dernière fois, éloignez les mains et retournez. Vous tournez les bras comme si vous attrapez un grand nounours ou un ballon. Ça s'appelle Hug a Tree, embrasser l'arbre. Ouvrez, on va tendre les jambes et plier le genou quand vous fermez ou vous embrassez ce ballon. Inspirez, ouvrez, tendez les jambes. Expirez. Et ça devrait brûler juste ici, les deltoïdes. Expirez, Hug a Tree. Ouvrez et embrassez. On fait encore 5. Et ouvrez. Regardez vos coudes. Attention qu'ils ne tombent pas vers le bas. Écartez les coudes et vous allez sentir toute cette chaîne des bras travailler. Et faisons encore 3. Descendez les aisselles, écartez les coudes. Ouvrez, tendez les jambes. Et 2. Et un dernier. Et... fatigant. Après. On se met sur le côté, là on va travailler l'arrêt des bras, les triceps. Les jambes légèrement écartées. Vous allez plier les hanches au niveau des hanches et les genoux, sortir légèrement les fesses. Et après vous resserrez l'arrêt des cuisses et vous allongez la colonne et les bras. Moi je vais commencer à vous regarder, mais vous regardez tout droit.
Une fois que vous avez compris le mouvement, les paumes des mains face en haut, tendez les bras, on fait des mini pulsations vers le haut. Commencez lentement, mais vraiment montez. Donc c'est pas la descente qui m'intéresse, mais la montée. Respirez calmement, j'expire quand je monte. Attention de ne pas s'écrouler au niveau des lombaires. J'éloigne ma tête loin de mes fesses. Et encore 5, lentement. Chaque fois, j'essaie de monter un tout petit peu plus haut. J'ai perdu les comptes. Faisons encore 3. 1, 2, un petit dernier. Là, on va tourner les paumes des mains face à face. Ouh, ça brûle déjà derrière mes bras. Plie les coudes, essayez de monter les coudes un tout petit peu plus haut. Serrez un peu les aisselles, chicken wings. Et on allonge les bras complètement. Pliez et dépliez. Je garde les aisselles bien serrées. Et pliez. Maintenant, petit challenge, on monte les bras à la fin. Pliez. Tendez les bras et montez un tout petit peu. Faisons encore 4 fois. Pliez. Dépliez et montez un tout petit peu. 2. Expirez. Gardez la colonne longue. Montez un peu. Et un dernier. Dépliez les bras, pas les jambes, les bras. Montez. Et maintenant, on va également déplier les jambes, dérouler la colonne. Très bien. Je retourne face à vous. Cette fois-ci, on va passer dans une petite première position de pilates, un petit V. Donc attention, ce n'est pas ça, on n'est pas en ballet classique, c'est un petit V. L'entrée des cuisses active, l'arrêt aussi, on est bien stable sur les pieds. Maintenant, on va faire, ça s'appelle les 100, la centaine qu'on peut faire après, on va le faire sur le dos. Là, on va le faire debout. Alors, moi, je vais le faire sans haltère parce que je suis déjà fatiguée. Alors, on allonge les bras, vraiment pensez à tirer les doigts loin des épaules, comme si les bras devenaient plus longs. Et là, on fait des mini-cercles, tout petits, mais sans bouger le reste du corps. Inspirons en montant. Attention aux épaules. Expirez, changez le sens des cercles et descendez. On va faire ça plusieurs fois. Inspirez, 2, 3, 4, 5 et expirez en 5 par la bouche. Vous pouvez ralentir les cercles. Si ça devient trop difficile, faites lentement, comme ceci. Lentement. Et après, une fois que vous êtes prête, un peu plus rapidement. Pour l'échauffement aussi, inspirez. Expirez. Encore 3. Inspire. 3, 4, 5. Et expire. Après, on s'envole. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. C'est encore une fois. Gardez les épaules bien baissées et descendez. Relâchez. On va maintenant faire la centaine, mais allongée sur le dos. Encore une fois, vous pouvez toujours utiliser les haltères si vous voulez, mais on va commencer sans parce que c'est assez fort. On va s'allonger sur le dos et on va faire notre centaine comme peut-être vous avez déjà vu dans la dernière séance. Les jambes ensemble, bien fermées. Tirez les doigts ou vos haltères vers l'avant. Et là, on fait des petites pulsations. Même rythme que tout à l'heure. Inspirez par le nez. 2, 3, 4, 5. Expirez par la bouche. Donc, ça fait inspire pour 5. Expire pour 5. Normalement, on fait ça 10 fois et ça devient 100. C'est pour ça 100. Inspire. 2, 3, 4, 5. Attention aux épaules. Mes reins, les lombaires sont imprimés. Pour ceux qui sont déjà avancés, n'hésitez pas à allonger les jambes, peut-être emmener les jambes plus bas. Attention de ne pas lâcher dans les lombaires. Et on finit pas avec les bras et continue à battre du haut en bas. Inspirez, 2, 3, 4, 5, expire. Tirez les doigts bien vers l'avant. Faisons un dernier, jambes pliées, tendues comme vous pouvez. Expirez, 2, 3, 4, 5. Et petite pause. Tirez les genoux vers la poitrine, posez la tête. Faites-nous tout doucement. Je suis épuisée. Il faut détendre la nuque. On va passer maintenant sur les 4 pattes. Ça, on ne va pas faire avec les haltères. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. C'est un peu comme le cat stretch, la position de départ. Sauf que là, on va travailler les triceps encore une fois. Vous êtes sur les genoux, les talons ensemble. Moi, j'aime bien fléchir mes pieds comme ça. Mais vous pouvez pointer les pieds comme vous voulez. Vous choisissez la distance des genoux, entre les genoux et les mains, comme c'est confortable pour vous. Et on fait des mini triceps dips, des mini pompes. Pliez. Je ne descends pas beaucoup, mais je veux rester un bloc, un morceau.
Si vous pouvez, essayez de tourner les coudes légèrement un vers l'autre. Donc vraiment cibler l'arrêt des bras, les triceps. Plier peut-être plus bas. Maintenant, lentement déplier. 2, 3, 4. Plier un temps. Déplier. 4, 3, 2. Encore 3 fois. Plier. Expirer. Pour ceux qui sont très très forts, vous pouvez évidemment le faire sur les jambes, avec les jambes tendues sur les pieds. Faisons un dernier, comme vous voulez, genoux ou sur les pieds. Et lentement déplier. 2, 3. Petite pause. Position de repos. Tendez bien les bras étirés. Revenez dans la même position. Cette fois-ci, on fera exactement le même mouvement, mais les bras plus larges. Comme ça travaille un peu plus les pectoraux, les muscles devant. Mais ça continue de travailler évidemment aussi les deltoïdes. Donc, vous pouvez écarter les mains au niveau du tapis, à la largeur du tapis, ou même un tout petit peu plus large. À vous de voir. Essayez les deux. On va commencer pareil. Vous reculez les genoux peut-être un tout petit peu plus. Essayez. Si c'est trop dur, vous le rapprochez un tout petit peu plus vers les mains. Talons ensemble. Serrez bien les talons ensemble. Comme ça, ça engage aussi l'entrée des cuisses en même temps. Rentrez le ventre. Donc, vous restez bien avec la ceinture abdominale engagée. Et on y va. Pliez les coudes cette fois-ci vers l'extérieur. Pointe à droite et à gauche. Expirez lentement. Repoussez le sol. Pareil, on va prendre un temps pour descendre. Pas trop bas. Expirez et 4 temps. 3, 2, pour remonter. Pliez un temps. Dépliez 4, 3, 2, 1 et pliez. Et je regarde mon tapis. Attention de ne pas collapser au niveau de la nuque. Garde la nuque bien dans le prolongement de la colonne. Inspirez, pliez. Expirez lentement. Prenez votre temps pour revenir bras tendus. Faisons encore 3. Pliez. Expirez, la nuque longue. Si vous voulez, essayez de regarder à droite et à gauche en même temps. Libérez vos cervicales et remontez. Et pliez. Descendez vos aisselles, la nuque longue et remontez. J'ai menti, on fait encore un dernier. Pliez. Expirez, repoussez. Je garde mes talons bien serrés ensemble et petit repos. Tendez vos bras. Déroulez la colonne. On passe maintenant sur les fesses, les pieds devant vous, toujours bien parallèles, et les mains, les doigts face en avant. On continue avec les triceps. Vous allez enrouler le bassin, le bas-ventre bien rentré, pas du dos rond, et on va juste avec les bras faire un petit mouvement. Vous pliez les coudes et vous dépliez un tout petit peu. Je ne déplie pas complètement. Pliez sans collapser au niveau des épaules et repoussez. Le dos reste tel quel. C'est comme un petit berceau. Garde l'enroulement du bassin. Pliez les coudes et repoussez. Et là, je cible encore une fois les triceps et les muscles derrière les bras. Ce n'est pas le dos qui fait le mouvement. Donc, je reste comme si mon bas du dos était dans un hamac. Inspire, plie. Expire, c'est des mini-mouvements et ça suffira pour sentir l'arrêt des bras. On fait encore 2 fois. Expirez, déplie un peu et plie. Descends un tout petit peu plus cette fois-ci et remontez. Très bien. Good. On retourne dans l'autre sens. Et on se met dans une power plank position. Vous allez entrelacer les doigts, enrouler les orteils à votre maximum, déplier les jambes, stabiliser les épaules. Et là, en gainant avec les abdominaux, vous allez monter, soulever les fessiers. Si vous pouvez même arrondir un tout petit peu le bas du dos pour éviter de lâcher dans les reins. Je préfère ça carrément que de lâcher au niveau des lombaires. Restez. Donc là, engagez les muscles en dessous des aisselles, vos crans dorsaux. Je presse les mains, les avant-bras dans le sol et vous regardez à droite. Regardez vos mains et regardez à gauche. Regardez centre. Un petit dernier. Regardez d'un côté. Centre. Regardez l'autre côté. Et tout doucement, relâchez. Position de repos. Juste pour la transition, vous déroulez la colonne. Ok, là, on va passer dans la position assise. Avancez un peu sur votre tapis. Vous pouvez le faire avec les haltères maintenant ou sans, comme vous voulez.
jambes pliées, tendues selon votre souplesse, mais assurez-vous que vous êtes bien sur les pointes de fesses, sur les ischions. Donc tirez-vous bien dans la bonne position, allongez la colonne vertébrale, sommet du crâne vers le haut, ouvrez les bras sur vos côtés, descendez bien les épaules et étirez les bras, gardez les bras bien dans la même hauteur que vos épaules. On va maintenant, en continuant cet étirement à droite et à gauche, faire une rotation des bras. Ça va renforcer toute la chaîne des bras, mais surtout les deltoïdes. J'enroule le haut du dos et je retourne. Maintenant, on spirale les bras, on fait une rotation dans l'autre sens et ça va en même temps étirer le buste et cambrer le haut du dos. On fait ça plusieurs fois. Continuez à étirer les bras à droite et à gauche. Ils ne baissent pas. J'enroule juste le haut du dos. Je retourne dans la verticale. Les bras restent longs sur chaque côté. Tournez les bras vers l'autre sens et montez le buste. Regardez le plafond. Et devant. Je regarde, mais vous regardez maintenant votre ventre. Regardez devant, redressez le dos et poitrine et le regard vers le plafond. Et descendez bien les épaules. Continuez à éloigner les mains loin de l'autre. On fait encore 3. Pensez à essorer vos bras ou les os des bras avec les muscles autour. C'est dur avec les haltères. Même sans haltères, ça travaille beaucoup. Et un dernier, enroulé. Je reste bien perché au-dessus de mes ischions, mes pointes de fesses. Et le dernier, tournez les bras, ouvrez la poitrine vers le haut et retournez centre. Très bien, ramenez les bras parallèles, tournez les paumes des mains face en bas et montez. Ouvrez large sur les côtés à droite et à gauche et revenez parallèle. Faites ça 4 fois. Tournez les paumes des mains face en bas, montez. Étirez bien votre colonne, c'est bien pour le dos également. Ouvrez et expirez, refermez. Je garde mes doigts longs, je préfère de gripper les haltères comme ça. Tendez vos bras, montez, montez, descendez vos épaules, gardez les bras longs, ouvrez et fermez. Tournez les paumes des mains, montez les bras, descendez vos épaules, ouvrez et un dernier, refermez. Juste parallèle, tournez les paumes des mains, remontez les bras, le buste monte un tout petit peu mais descendez bien les aisselles, libérez votre nuque. Ouvrez et tout doucement descendez vos haltères. Bravo. Maintenant, on va passer dans une planche. Remettez-vous sur 4 pattes pour bien trouver la position. Allongez une jambe. Allongez l'autre jambe. Et là, pensez à pousser, à repousser le sol vers la terre. Donc, actif. Je ne veux pas ici, vraiment repousser activement. Maintenant, éloignez les fessiers loin de vos mains. Restez dans cette position de pyramide ou up stretch en pilates. Descendez les talons et essayez de garder la tête entre vos bras. Assouplissez la zone entre les omoplates, comme si vous voulez toucher le sol avec votre poitrine, comme un chat. À l'inspiration, on va revenir en position de planche. Faites ça encore 2 fois. C'est dur celui-là, je sais. Ça renforce bien les bras. Là, c'est un moment d'étirement aussi au niveau des jambes, les mollets. Descendez bien les talons. Poussez avec les mains dans le sol. Rapprochez le buste vers vos pieds. Et retrouvez la planche. Restez un moment planche. Bien fort au niveau des épaules. La nuque longue. Un petit dernier. Et étirez. En yoga, ça s'appelle chien tête en bas. En pilates, ça s'appelle up stretch. Et retournez en planche. Tout doucement. Pliez un genou. L'autre genou et position de repos, étirez le bas du dos et aussi les bras et puis déroulez la colonne, revenez. Merci beaucoup, j'espère que cette séance vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Toctissimo. À très bientôt, au revoir.